Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous présenter ma routine teint avec Make Up For Ever, les 4 principaux actes à faire pour avoir une belle peau. Il me manque le blush, je vous préviens tout de suite que je n'ai pas encore, donc ça en fait partie, donc c'est la cinquième étape, mais bon, vous allez m'excuser et je vous présente déjà les 4 choses qu'il faut. Donc avant tout, j'ai préparé un peu ma peau avec ma crème de jour de Estée Lauder, c'est la Day Wear. Donc elle se présente comme ceci. C'est un petit pot avec la crème. Donc il en reste encore, hein. Elle est très bien cette crème. Moi je m'étais bien renseignée pour avoir une crème. Voilà, j'ai 25 ans et j'avais peur des rides. Donc ça c'est la crème, comment ils disent, c'est la soin expert multi-protection pour peau sèche qui combat visiblement les premiers signes de l'âge. Donc c'est à peu près dans les 25 ans qu'on peut la prendre. Donc je l'ai pris. Je crois que je l'ai payé 35 €, quelque chose comme ça. Voilà, elle est très bien, elle hydrate bien, elle colle pas. Voilà, moi personnellement, j'aime beaucoup. Elle sent très bon, elle sent le concombre par contre, donc si vous n'aimez pas le concombre, évitez. Hein. Voilà, donc je suis de naturel, donc j'ai pas mal d'imperfections et de rougeurs un peu partout, vu que j'ai la peau très sensible. Donc pour commencer, je prends la Make Up For Ever High Definition, c'est la base. Donc, il m'en reste plus beaucoup, j'utilise tous les jours, c'est déjà la deuxième. C'est la couleur verte, la numéro 1, donc j'ai le carton, c'est la numéro 1. C'est vraiment pour les rougeurs, pour combattre les rougeurs. Alors moi, je suis allée donc à Sephora pour avoir des conseils. On m'avait donné ce sérum, cette base, mais quand j'y suis retournée la fois d'après, on m'a dit que c'était pas la verte qu'il me fallait, mais que c'était la bleue. Donc parce que j'ai pas des rougeurs partout, mais vraiment définies aux alentours des joues et du front. Donc là, je termine celle-là et après j'essayerai certainement la verte pour voir ce que ça donne. Donc je vous montre déjà, donc un coup de pompe, c'est par pompe, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est une couleur verte, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc ça fait pas vert sur le visage, ça fait juste vert comme ça cache donc. Moi j'étale avec les doigts parce que je trouve que c'est quand même plus facile. J'en mets partout parce que les rougeurs j'en ai quand même un peu partout et puis en même temps ça fait une base. Donc ça cache aussi les pores, donc autant en profiter. Par contre, il faut éviter les sourcils parce que si on en met sur les sourcils, ça reste vert quand même un petit peu. Ça s'estompe avec le temps, mais bon, quand on est un peu pressé ou des choses comme ça, c'est pas vraiment l'idéal. Hop là. Ensuite, donc quand ma base est mise, donc déjà, vous voyez peut-être pas la caméra, mais en général, ça cache un petit peu déjà. J'utilise le fond de teint de Make Up For Ever, la HD. Donc moi, j'ai la teinte claire, couvrance invisible. Je ne sais pas c'est la numéro combien, je vous dirai parce que j'ai plus le carton. Mais bon, donc pareil, je mets un coup de pompe. Voilà, c'est aussi en pompe, donc la teinte est assez claire. Pareil, j'étale avec les doigts parce que le pinceau, j'ai essayé. Alors déjà, je prends beaucoup plus de temps, je suis pas fan du pinceau. Et en plus, même si je lave mon pinceau tous les 2-3 jours, ça me laisse des boutons, des imperfections, donc je sais pas. J'en mets aussi un peu au-dessus des yeux parce que ça permet d'avoir en plus de ma base après pour le maquillage, déjà une petite base sur les yeux pour avoir vraiment tout unifié. Ça laisse pas de démarcation, elle est vraiment très bien, elle est très légère. Franchement, voilà, moi Make Up For Ever, c'est vraiment l'une de mes marques préférées. Ensuite, j'ai l'anti-cerne de Make Up For Ever. Donc c'est la numéro 325. J'ai gardé le petit verre carton. Donc ça se présente comme ceci, c'est un stylo. Quand on enlève le bout, il y a un petit bout en plastique. Donc il suffit juste de tourner. Et vous avez, je sais pas, ça sort pas. Voilà, vous avez ce qu'il faut qui sort. Donc moi je tourne en général 1 ou 2 fois pour avoir vraiment ce qu'il me faut. Donc je prends un petit pinceau, celui-là c'est le concealer brush de ELF. Pour le fond de teint ça suffit largement.
l'anti-cerne, n'importe quoi. Donc je mets vraiment au niveau des yeux parce que j'ai quand même pas mal de cernes. J'en mets un peu là parce que j'ai un peu d'imperfection, quand même des petits boutons. Et j'en mets un peu au creux du nez pour cacher encore un peu les rougeurs. Et ensuite, j'estompe tout ça avec un petit pinceau que pareil, je lave très régulièrement. Sinon, je vous dis pas la catastrophe. Donc je fais bien des grands cercles parce que sinon, j'aime bien au coin de l'œil parce que mes cernes sont quand même un peu prononcées. Donc voilà pour les yeux. Donc je vais un peu zoomer pour que vous voyez un peu le résultat du fond de teint et de tout ça. Les cernes, donc, ils sont un peu disparus quand même. Et ensuite, j'utilise la dernière étape, la poudre. Donc c'est un fond de teint poudre duo mat. Elle se présente comme ceci. C'est une couleur claire aussi. Sur la peau, ça donne un petit côté bronzant, mais pas plus que ça. Ça va vraiment en ma carnation sans en abuser. Alors, il y a un petit miroir et vous avez en dessous une mousse. Je ne l'utilise pas, je n'aime pas, donc elle reste en dessous. Voilà, donc je prends un gros pinceau pour la poudre. Donc voilà. Celui-là, c'est celui de Yves Rocher. Donc tout simplement, que je pense que je vais changer parce que ça doit faire 1 an que je l'ai. Voilà, je le lave aussi très très régulièrement. Et voilà, ces poils, ils partent un peu, ils commencent à partir un peu dans tous les sens. J'en perds à chaque fois que j'en mets. Donc voilà, donc je commence légèrement par le front. En général, je fais un 3 pour que ça soit bien unifié de partout. J'en mets aussi là où il y a l'anti-cerne pour éviter que mon anti-cerne brille. Le nez. Je remets un peu parce que moi j'ai tendance à avoir la peau sensible mais grasse. Donc comme ça, elle est un peu mixte. Des fois elle est sèche, des fois elle est grasse. Donc vraiment, c'est vraiment parce qu'elle veut ma peau. Donc voilà. Donc là, je vous avais vu à peu près les 4 étapes importantes. Ensuite, il reste à mettre le blush, l'highlighter au-dessus des yeux, le mascara et tout ça. Mais là, c'est vraiment, je voulais juste vous montrer vraiment le teint, ce qui était pour moi important, en sachant que moi, le blush, c'est aussi quelque chose d'important. J'en ai, mais vu que là, je voulais faire une vidéo vraiment que pour Make Up Forever, j'ai pas voulu rajouter le reste. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, elle était courte, mais voilà, je vous fais de gros poutou poutou et je vous dis à bientôt.